Oui, enfin, au théâtre, c'était comme ça. Mais justement, ce n'était pas comme ça. C'était pas comme ce qu'on voit sur cette image. C'était très beau. Parce que, probablement, comme toujours, le public cadre, au fond. Le public met le fleuve, les étoiles, le vent dans les arbres, la lune, ou le miroitement d'une épée. Ça, c'est le théâtre. Le théâtre, c'est que nous, on donne, au fond, le minimum. Mais le minimum essentiel. Enfin, oui, minimum. Il faut en donner quand même. Mais on donne l'essentiel. On devrait donner l'essentiel. Et le public nourri de cet essentiel fait le reste et devient le plus grand metteur en scène du monde. Au cinéma, j'ai l'impression que le public travaille moins. Et il faut le prendre plus par la main. L'espace ne se peuple pas de fantômes ou d'étoiles de la même manière. Il peut aussi rester vraiment vide, vraiment prosaïque. Le bois peut rester du bois et ne pas devenir rivière. C'est ce qui se passait. Je voyais le plateau, je voyais le plancher, je voyais l'énorme effort physique que font les acteurs et qui au théâtre ne se voient pas, ou ne doit pas se voir en tout cas. Donc c'était pas bien, quoi. Alors on a commencé à chercher autre chose. Toujours le soir, quand l'équipe de cinéma était chez elle. Mais c'était pas bien. Je pense que je réussis pas parce que j'essaie de filmer le porté au lieu de filmer ce que le porté exprime. Tu vois? Et d'ailleurs, il faut bien dire que quand un porté n'exprime qu'un porté, on s'en lasse et on ne le trouve pas très bien. Et alors, comme toujours, je recommence à expliquer mes difficultés aux acteurs qui, gentiment, m'écoutent. Je dis que je le fais mal. C'est ça ce que je viens de vous confier. Je n'ai pas dit ça n'est pas possible. J'ai dit, pour l'instant, je n'ai pas encore compris comment le faire. Julien a dit, je serais juste, quand la danse est bien filmée, on voit le danseur s'élever. C'est pas tout à fait pareil quand même. D'abord, il monte très haut, tu vois, et puis bon. Là, il y a quelque chose à la fois du tour de force, de la naïveté de la chose. Moi, il y a des portées où vous soulevez quelqu'un à 30 cm, mais vous le faites bien, qui m'enchantent tout autant que quand vous soulevez quelqu'un tout autant. C'est des questions de vraiment de... C'est le contraire du théâtre, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait l'espace réel, quoi. Cela dit, je viens de dire une bêtise, là, parce qu'au théâtre non plus, il ne faut pas qu'il y ait l'espace réel. Ah oui, alors on a essayé plein de choses. Il y a eu quelques fous rires. Et je continue. Et puis, il y a les moments où on croit qu'on a trouvé. Et puis, on n'a pas tout à fait trouvé. Presque très bien. Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. De beaucoup de choses de plus. J'ai besoin, effectivement, d'un petit porté, mais qui doit être absolument accompagné par la soie. Parce que, alors, du coup, je n'ai plus de vide. Tu vois, j'ai un fleuve, vous êtes quelque part. Quand vous êtes là avec le baiser au volant, vous n'êtes nulle part. D'ailleurs, vous vous rappelez combien on a eu du mal à rester au centre de ce plateau. Vous vous rappelez? Je te dis, je ne voulais pas trop utiliser l'eau non plus, etc. Et c'est vrai, je me suis dit, mais après tout, le baiser volant, ça peut aussi être le baiser flottant. Voilà. Faites-moi un superbe fleuve.
Là, je veux la voir filer sur les toiles. Alors on a essayé le baiser flottant derrière. Oui, oui, oui. Oui, vas-y, monte dessus. Oui. Et là, le fait que tu aies laissé la balle devant, on retrouve le même effet qu'ici. C'est-à-dire que tu es dans l'eau. Alors que ce que je trouve beau, c'est le miracle. Au fond, c'était qui chevauche le fleuve. On se rapproche, mais c'est pas bien. On voit des choses, mais pas assez. C'est pas bien, c'est rikiki. C'est coincé dans le fond. Je me trompe. Et ça donnait quelque chose de très différent, en même temps c'était toujours l'eau en dessous. Et Douane et Wangpo sont sous l'eau. C'est-à-dire Douane est emportée par les cheveux sous l'eau, et elle voit Wangpo. Et il devient arriver. poisson. Non, mais pourquoi pas, elle voit arriver, et le baiser a lieu sous l'eau. Et nous, non, ça Ça, va être c'est Nicolas qui rappelle une très belle idée d'Uccio, qui avait dans la salle de répétition fait une très belle proposition d'un baiser sous l'eau. C'était tout petit, mais c'était ravissant. Et moi, je me dis, mais c'est peut-être pas ce qu'il nous faut à ce moment-là. Ouais, il va y avoir la vraie inondation dans 2 minutes, 3 minutes. Si on passe trop de temps dans l'eau, cette eau, elle est trop grosse que je veux dire. Prêt ? Et Duccio revient et repropose son idée. Et je me dis, oui, il a probablement raison. Et je demande à Jean-Jacques de changer la musique. Et on réessaye la proposition de Duccio, en plus violente, en plus inquiétante. En plus amoureuse, plus passionnée. Et là, on se rend compte que c'est bon, qu'on peut travailler ça. Tu sais, c'est peut-être très bien. C'est même certainement très bien. C'est le papier. Allons-y. Voilà, le moteur. Ça tourne. Musique. L'entrée de Madame Lévy. J'adore cette entrée. Au théâtre, j'adorais cette entrée. Mais pour le cinéma, je pensais qu'il fallait qu'elle apparaisse plus dans le cadre, comme elle apparaissait sur scène au théâtre. Donc on a essayé. Mais une fois la scène tournée, je
je me suis rendu compte que j'avais eu tort et que j'avais perdu le vide autour d'elle qui est peuplé par le spectateur. J'avais perdu la ville, j'avais perdu la lagune, j'avais perdu... Et par contre, tout le reste que j'avais respecté, où j'avais respecté la mise en place du théâtral, eh ben, j'avais du vrai vide. C'était pas bien, c'était pas bon, c'était laborieux, quoi. Ça ne marchait pas et pourtant on l'a filmé. On l'a fait telle qu'elle était. Et on l'a refaite complètement. Et j'ai refait un petit brouillon avec notre petite caméra pour proposer à Vincent et Eric d'autres cadres, une autre façon. Et du coup, Madame Lee est entrée en bateau. En cherchant mes cadres, je me rendais compte que à ce moment-là, le monde de la lagune, des rizières autour, du fleuve, du travail de Madame Lee, de ses gouttes de sueur, je sentais que ça revenait en changeant tout. Et là, elle débarque, voilà. Oui. Je vais l'asseoir, là. Doucement, allez plus doucement parce que moi je peux pas reculer trop vite. Ouais. Voilà, prenez votre temps là. Voilà. Et voilà. Voilà, encore, arrivez. Connu. Voilà. Paix. D'accord. Alors, maintenant. En changeant tout, on retrouvait l'origine. Elle descendrait. Toi, tu chantes. Donc, elle te voit. Et c'est ça. Et toi, tu chantes. Ah, dans ce monde, il y a une poussière rouge. Tu comprends? Oui. Ok. Alors, évidemment, après, je sais pas. On va voir. Le petit pas sur le ponton. Voilà. Tout le long du chemin, le moine rêve d'une cuillère et d'un bol de nouilles. Voilà. Je n'avais jamais fait ça, au fond, de faire un petit brouillon avec une caméra. Il y a le syndrome qui revient de l'étirement. On le proposait ensuite. Là, c'est Bernard Zitzerman qui cadre. Ça tourne. Pour le tournage image, c'était d'autres acteurs qui doublaient ceux qui étaient en train de tourner, afin que ceux qui étaient en train de jouer n'aient que quelques mouvements des lèvres à faire. Ça, c'est un cadeau du cinéma. Au théâtre, évidemment, c'était eux qui parlaient. Mais au cinéma, on a pu accentuer le côté marionnette en faisant que
les voix et les corps étaient séparés. Pourquoi n'allons-nous pas essayer au quartier des plaisirs, Madame Lee? Non. Aujourd'hui, c'est un jour différent. Personne. Pourquoi n'allons-nous pas essayer au quartier des plaisirs, Madame Lee? Non. Aujourd'hui, c'est un jour différent. Madame Lee tient son poste sur le ponton en face du palais. Et ensuite, au tournage son, les acteurs reprenaient évidemment leur rôle et se voyaient jouer tout en réinsufflant leur voix. Vraiment personne. Tout le long du chemin, le moine a rêvé d'une cuillère et d'un bol de nouilles. Dans ce monde de poussière rouge, la soupe est une consolation. Oui. Entêtée dans mes erreurs, je reprenais chaque fois, au fond, exactement la même chose qu'au théâtre. Il faut dire que souvent, c'était bien. Je trouvais mes cadres avec la même mise en place. Mais que certaines scènes ne se laissaient pas faire si facilement. Non, je vais vous dire ce dont je me rends compte, ce qu'on voit quand même, parce que c'est vrai, on vous voit bien chacun. Hein. Nous qui avons un œil global au théâtre, on vous voit bien chacun. Et là, évidemment, dès que je fais un plan d'ensemble, je vois bien la montagne, je vois bien l'état du début, puis dès que vous êtes tout comme ça, au fond, je vois elle et puis plus personne d'autre. C'est un peu normal hein, que l'os nous arrive sur cette scène-là aussi. C'est un petit peu normal. C'est la scène emblématique et il fallait qu'il nous arrive quelque chose sur cette scène. Allez, allons-y, on va trouver. Non, attendez, oui, c'est presque ça, mais il y a un systématisme et c'est dommage, d'accord? Mais on a cherché longtemps et longtemps. On y a passé la soirée, on y a peut-être passé plusieurs soirées. Regardez, j'allais en avoir, vas-y Delphine. J'en ai 5 au jardin et 2 à la cour. Donc j'ai pas le croisement que j'aimerais avoir. Il ne faut pas un, mais quand même qu'il y ait ce mouvement-là, sinon tout le monde va au jardin. L'équipe cinéma n'était pas là, évidemment. Faisions ça entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un problème de réalisme et de lieu, tu vois, tout à coup. C'est la seule fois que d'un coup je sens le plateau, quoi. Je veux dire, au lieu de sentir le ponton ou le rien. Et là, avec la caméra, je vois du plancher avec des gens dessus. J'explique aux acteurs mes difficultés et les pauvres, ils attendent que je les résolve parce que là, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour moi. Plus que ce qu'ils font. Je perds l'épopée au moment où vous vous asseyez par terre. Je perds l'épopée. Comme ils me font confiance, ils se disent gentiment, eh bien, laissons-la se dépatouiller et nous expliquer tous ces problèmes. On finira bien par trouver la solution. Ce que je dis, c'est que peut-être il nous manque, je dis bien peut-être, il nous manque, c'est pour ça que j'ai remis le fleuve, c'est peut-être qu'il nous manque des visions d'imagination. C'est encore imaginaire, quoi. J'essaie de sortir du réalisme, là, et du rien du point de vue du lieu. On essaye, on réessaye. Je réexplique mes difficultés. Qu'est-ce qui se passe? Dans le miracle de la scène au théâtre et le désastre pour le cinéma. Donc il faut repartir, quoi. Il faut qu'on recommence. Patiemment, il m'écoute, en sachant bien que c'est mon problème et que c'est à moi à trouver. À chaque instant, qu'est-ce qu'il faut qu'on change.
que je dois vous faire entrer comme au cinéma. C'est bien. Au fond, je peux très bien vous faire entrer. Et c'est la caméra qui vient, vous êtes déjà là. Déjà, vous tous là, en train d'attendre. Mais j'avance quand même. C'est pas donc pas un plan général. Il faut que je trouve mon plan général. Je ne sais pas si je dois être en contre-plongée ou en plongée. Ok, attention, donc je fais mon petit travelling. Voilà, et grâce à la patience, à leur confiance, parce qu'ils ont été tranquilles et silencieux et qu'ils ont essayé toutes mes propositions, un peu maladroites, qu'ils m'ont laissé le temps, on a trouvé. Évidemment, après avec la caméra et le vrai cadreur, c'était très beau. C'est vraiment une entrée. Je suis contente parce qu'on a trouvé la métaphore de cette longue entrée qui est magnifique au théâtre mais qui me rendait folle au cinéma. Et là, c'est vraiment une entrée, non? Une entrée de théâtre. Enfin, une entrée de théâtre au cinéma. Ouais, très très bien. Voilà. On l'a refait.